Hola! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai fait le tour de toutes les Glossy Box que j'ai reçues et je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester, de faire un make-up avec tous les produits make-up du coup que j'ai pu recevoir. Donc j'ai tout mis dans dans une des petites box et je pense que ça peut être drôle de voir en direct tester des marques que je ne connais absolument pas à part une. Enfin, une que j'ai déjà un peu testée mais que je sais que j'adore. On va faire ça. Je suis désolée pour l'éclairage mais le temps dehors est gris. Il fait déjà nuit alors qu'il est 16h, c'est déprimant. Du coup j'ai une magnifique lampe ici qui me fait la tête jaune. Mais on va faire avec et c'est parti. Donc on va commencer bien évidemment par le teint et j'ai tout d'abord cette petite chose, si je la mets dans le bon sens c'est mieux. Donc c'est un primer en gros, si j'ai bien compris, c'est une crème qui est censée masquer tous les pores. C'est donc de la marque Fix and Rouge et c'est le Soft Focus Pore Perfect HD plus Matte Veil, donc c'est censé hydrater les pores apparemment, les réduire et matifier le teint. Donc moi je vais le mettre sur toute la face, hein, parce que de toute façon les pores j'en ai absolument partout. J'avais oublié que c'était le côté x3. J'ai vu ma tête en gros blanc, c'était violent. Donc voilà, la preuve que je ne l'ai jamais ouvert. J'ai l'impression d'ouvrir un tube de dentifrice, perturbant. Une texture très huileuse. Une crème très très fluide, on va dire. Donc je vais surtout insister sur le nez et le côté des joues. Oh, j'ai un cil là, faut que je fasse un vœu. En tout cas, très très bonne odeur, c'est très agréable. C'est très fluide. C'est très très agréable à appliquer. C'est une base à maquillage très fraîche. Ça rafraîchit réellement le teint. C'est très très agréable. Je vais en remettre là où j'en ai pas mis. Hop. Ouais, une simple petite noisette, ça suffit amplement. C'est vraiment... c'est très agréable. Ah, j'ai un bouton là. J'avais oublié. Hop. Donc bon, pour ce petit produit, écoutez, je suis plutôt très contente. Ça a effectivement bien matifié mon teint. C'est pas non plus mat complètement, mais c'est pas on n'a pas l'impression que j'ai un excès de sébum quoi. Et ce niveau réduction des pores, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que j'ai les pores très dilatés. Et écoutez, au niveau sensation, c'est très rafraîchissant et ça ne colle pas. Donc ça va bien pénétrer la peau. Donc écoutez, j'aime beaucoup ce petit produit. Hein. Et deux correcteurs. Donc j'ai tout d'abord de la marque Color Corrector, je ne sais pas, ça doit être ça oui. Non, de la marque Airbase Makeup. Donc le Color Corrector vert. Donc c'est comme ceci, comme les liquid lipstick, vous voyez, hop. Donc je vais tester ça. Et j'ai également une palette de la marque Bella Pierre Pro Concealer palette. Donc voilà, et c'est donc 3 fards crème. Donc il y en a un vert. Ah mon dieu, j'ai mis le doigt dedans. Arc. Donc je disais, il y en a un vert, un et deux beige.
Et donc je vais tester ça. Je vais commencer par tester celui-ci et après tester les autres. Donc je vais commencer par le Airbase. Donc le correcteur vert c'est fait pour éliminer les rougeurs. Donc je vais l'utiliser surtout là. Et puis éventuellement sur mes petits boutons. Parce que je me suis réveillée avec 15 millions de boutons sur la face. Très relou. Hop. Donc je l'applique directement et après je passe au doigt. Je suis pas ultra fan, c'est pas très pigmenté, j'ai juste l'impression de me foutre du gloss sur la joue. Ah non, je suis pas fan de celui-là. Alors, non, j'aime pas. Je vais essayer ceux de Bella Pierre, mais celui-là, je suis vraiment pas fan, quoi. C'est... En fait, j'ai l'impression qu'il y a zéro pigment vert quand je l'applique, enfin quand je le tapote. Et pourtant, je ne l'étirais pas, je le tapotais réellement. Et je ne vois pas la différence. Enfin, vraiment, j'ai toujours les rougeurs. Ouais, non, je vous le conseille pas. Après, je sais pas, c'est peut-être le mien qui n'est pas bien pigmenté, mais en tout cas, pas fan du tout. Du coup, on va utiliser la Bella Pierre et je vais y aller directement au doigt comme d'habitude. Donc, on va commencer par le vert. Oui, il y a un miroir sur la palette. Donc, directement au doigt. Déjà, quand je le mets sur le doigt, ça se voit que c'est bien pigmenté. Un peu mieux. C'est pas non plus une pigmentation incroyable, mais ça laisse du vert sur la tête, quoi, déjà. C'est déjà ça. Après, les correcteurs verts de base, je ne suis pas une grande fan. Mais sur le coup, celui-là, on voit la différence, c'est déjà bien. Donc après, il y a deux correcteurs couleur peau. Il y en a un plus dans les tons roses et un plus dans les tons jaunes. Je vais utiliser celui dans les tons jaunes, je pense, pour mes cernes. On va voir ce que ça donne. Toujours au doigt, évidemment. Vous commencez à me connaître. C'est une couvrance très moyenne. Disons que j'ai des cernes, c'est genre des cratères. Bleus, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Et ça couvre pas non plus. Je vais essayer avec l'autre qui a des pigments peut-être plus rouges. Pour éventuellement contrer le bleu des cernes, mais c'est déjà un peu mieux. Voilà, déjà ça masque un peu. De toute façon, mes cernes, j'ai toujours pas trouvé le produit qui enlèverait réellement tout, donc on va faire pareil sur l'autre. Je vais recouvrir du coup les endroits où j'ai mis du correcteur vert avec lequel se rapproche le plus de ma peau. Je vais utiliser le plus jaune qui est juste là. Voilà. Je vais utiliser aussi en base à paupières, histoire d'unifier vraiment tout le temps, parce que j'aime pas... vu que j'ai les paupières rouges, je n'aime pas voir mon teint fait et mes paupières toujours YOLO complètement rouges, quoi. Les correcteurs sont pas mal, sinon. Après, j'avouerai que ils sont pas au niveau des MA que j'utilise en ce moment, que j'adore. Mais c'est pas trop mal. Oula. On va dire que c'est bon, j'ai toujours des taches par-ci par-là, mais de toute façon au correcteur on peut pas faire grand chose. Je n'ai pas de fond de teint dans tous les produits que j'ai reçus, mais on va faire juste au concealer comme je le fais souvent. Donc ensuite, je vais utiliser la poudre fixante banana de chez Bella Pierre. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois et je l'adore, mais du coup je vais l'utiliser aussi dans cette vidéo. Gros pinceau de chez Emma. Je vais en mettre un peu dans le couvercle, j'en fous partout. Hop. Et je mets direct. Voilà.
J'adore cette poudre parce qu'elle matifie, mais elle est très veloutée. Elle est vraiment géniale, elle est délicate sur la peau. Je l'adore cette poudre. Elle fait une peau vraiment très lisse. Mais ça reste quand même assez délicat et discret, ça fait pas non plus plâtre. Et c'est tout ce que je cherche chez une poudre. Hop. On va skipper la partie bronzer, on va aller directement à la partie blush avec ce blush de la marque Apiccia Paris. Donc c'est un blush crème. C'est pollen. Donc c'est 99,7% d'origine naturelle. Et donc c'est un magnifique... Franchement je l'ai swatché parce que du coup je savais pas la couleur. Et c'est un magnifique petit... C'est un espèce de orange brick, je sais pas si vous verrez bien. Je suis pas fan des blushs crème, mais on va voir ce que celui-là donne. Voilà, voilà. Parce que la couleur, je la trouve magnifique. Donc on va y aller au doigt et avec parcimonie, histoire d'éviter de devenir rouge. Je trouve ça pas trop mal, hein. Écoutez, je vais en remettre un petit peu à gauche, il y en a plus à droite qu'à gauche, ça me stresse. Je suis genre maniaque avec ces choses-là. Voilà pour le blush, je vais pas mettre de bronzer, j'ai vraiment la flemme et je n'ai rien à tester, donc on va vraiment faire tout avec tout ce que j'ai à tester. Et donc ensuite j'ai un petit highlighter stick que je trouve trop kiki, que j'ai jamais testé sur mon visage, mais c'est le True Glow de la marque, si j'arrive à trouver, UB Cosmetics, donc UB Cosmetics. Et donc c'est un stick illuminateur que je vous ai donc présenté dans la dernière box que j'ai ouverte. Je présente comme ceci, c'est la teinte 01 Universal Light. Et je pense que je vais y aller directement au stick sur la tronche, hein, quitte à briller. Cet highlighter est très pailleté et très joli. Bah écoutez, il est sympa, mais je trouve qu'il est très pailleté. Là, en l'appliquant, j'avais l'impression qu'il était un peu sec. Enfin, pas complètement sec, mais en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de paillettes, j'ai l'impression que ça s'appliquait un peu difficilement sur le visage. Mais c'est mignon. Donc voilà, mes sourcils sont faits en 3 minutes top chrono et de façon approximative, mais au moins ils sont faits. Donc ensuite, on va passer aux yeux. J'ai deux produits pour les yeux. Donc tout d'abord, il y a donc l'ombre à paupières, fard à paupières liquide Pure Metal Veil de Absolute New York. Que je vous ai donc présenté pareil dans mon unboxing de la box de février du coup. Et j'ai jamais mis de fard à paupières liquide, mais on va y aller franco. Et puis on va voir ce que ça donne. Parce que je trouve cette couleur absolument divine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Il est canon ce fard à paupières. À lui tout seul, il fait genre un look. Il est magnifique. Le truc qui est génial, c'est que il s'estompe au doigt, mais genre nickel, ça fait un truc très naturel, très fumé. Et surtout, il ne sèche pas en 3 secondes. Genre, tu peux vraiment le travailler et c'est génialissime. Il est magnifique ce fard à paupières. Franchement, je vous le conseille à 3000%.
il est génialissime et puis on peut vraiment moduler l'intensité. Je pense que même donc déjà tout seul c'est magnifique, mais alors dans un maquillage style avec ça en cut crease, ça doit être absolument divin. Franchement c'est trop beau, ça met super bien en valeur les yeux marrons. J'adore. Je pense que je vais la mettre tous les jours cette ombre à paupières, elle est trop belle. Trop belle. Et puis enfin elle a des micro paillettes dorées dans la couleur un peu cuivre brique, ce qui fait que ça éclaire réellement le visage et ça illumine le regard. Et franchement, pépite, énorme coup de cœur sur cette petite chose là. Je pense que si je peux l'avoir en d'autres couleurs, je vais me la procurer parce que elle est génialissime, vraiment. Love. Ensuite, évidemment, on ne se maquille pas les yeux sans mettre du mascara. C'est un Ultra Lash Waterproof Mascara Diamond Powder Limited Edition. Ok, donc en gros c'est un mascara, mais le coup des poussières de diamant, on va voir ce que ça donne. Donc c'est une toute petite chose, il est tout mignon. J'adore les miniatures, je trouve ça trop cute. Voici la brosse. C'est pas le genre de brosse que j'aime spécialement, j'aime bien les grosses brosses bien fournies. Mais écoutez, on va essayer ça tout de suite. Donc je mets le miroir vers le bas pour éviter le plus possible de mettre du mascara sur les paupières. C'est dur de parler en même temps que de mettre du mascara, purée. Essayez un jour, vous verrez à quel point c'est compliqué. À quel point c'est presque une discipline sportive cette chose. Donc pour le moment je fais qu'un œil histoire de faire la comparaison avant-après. Donc avec une seule couche, c'est déjà assez fou la différence de volume. Donc je vais essayer de me rapprocher. Voilà, donc là je sais pas si vous verrez, donc avec et sans. Et je trouve que la différence est déjà énorme et il est bien noir et je trouve qu'il fait des très jolis cils. Donc je vais essayer de mettre une deuxième couche et je vais faire l'autre œil aussi accessoirement. Et puis après on passera aux lèvres. Donc voilà, j'ai mis 2 couches à chaque œil et franchement ça me fait des cils absolument immenses et ultra noirs. Enfin genre tu vois que j'ai des longs cils et c'est canon, j'adore. Vraiment j'adore ce petit mascara. Je suis pas fan de la brosse de base, mais elle agrippe bien les cils. Et puis il y a quand même pas mal de... Comme elle est dense, il y a quand même pas mal de matière sur la brosse. Donc ça agrippe bien. Je pense que je vais reprendre l'highlighter et m'en mettre en coin interne. Parce que j'adore les points de lumière en coin interne. Donc on va y aller au doigt cette fois-ci. Si ça veut bien venir. Ah. Le bonheur des points de lumière sur les coins internes. On en a fini avec les yeux. Et donc, pour finir, que serait un look sans du rouge à lèvres? Et donc, encore dans la box de février, j'ai reçu le l'Aqua & Co Clouds Lips en teinte Storm. Un magnifique violet, mais alors magnifique. Vraiment, je l'aime. Donc... on va essayer de ne pas déborder et de le mettre direct comme ça. Bon, ma caméra a coupé, je ne sais pas à quel moment, mais je disais que j'adorais ce rouge à lèvres. Que même si ça marquait toutes les imperfections des lèvres qui étaient sèches, il était canon. Et que le look... j'adore, entre les yeux cuivre et les lèvres ultra foncées, c'est super joli. C'est fini pour ce test, j'espère que ça vous aura fait découvrir des petites pépites et des marques que vous ne connaissez pas. En tout cas moi j'ai 3 gros coups de cœur entre le fard à paupières, le mascara et le rouge à lèvres. J'adore. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner en appuyant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir et dans tous les cas je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.